Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'aspect entrepreneurial des métiers de la création. Je suis Lily Bonnet. Entre coaching, mentorat et consulting, j'accompagne les créatifs dans leur positionnement et leur développement. Qu'ils soient entrepreneurs individuels ou entourés d'une équipe déjà constituée, ils font souvent face à des problématiques assez similaires. Ce qui m'anime, c'est de soutenir, booster, donner des clés pour grandir et faire grandir. Alors j'avais envie de leur donner la parole. Donc le 15 de chaque mois, j'accueille dans ce podcast un ou une artiste, quel que soit son médium de prédilection, ou tout autre acteur de leur écosystème. Même si l'on retrouve évidemment la créativité en filigrane de toutes leurs décisions et de leur parcours, nous ne parlerons pas ici de processus créatifs. Nous échangerons surtout sur le management, les challenges, la stratégie, la communication. En bref, comment les créatifs entrepreneurs peuvent se déployer. Aujourd'hui, je n'accueille aucun invité. Pour clôturer la deuxième saison du podcast, j'avais envie de vous proposer un épisode solo, un peu spécial, sur un thème que j'aime particulièrement, le creative management, ce que j'appelle le management par la créativité. Alors c'est presque un oxymore pour certains, mais ces deux mots sont en fait complémentaires, voire inséparables. Avant de vous en dire plus sur le sujet, commençons déjà par parler des soft skills, car la créativité, c'est une soft skill majeure. Donc, les soft skills, qu'est-ce que c'est ? Figurez-vous que le terme a une origine mystique. Il provient du langage de la tribu amérindienne des Arapaos et signifie « la pierre qui est source de toute vie ». Et pour la petite histoire, la communauté scientifique pense même que Chuck Norris ou Keanu Reeves l'ont eu en leur possession. C'est l'armée américaine qui a inventé le concept de soft skills au moment de la guerre du Vietnam. Parce que le terme permettait alors de qualifier toute compétence qui n'impliquait pas d'interagir avec une machine, ce qu'on peut qualifier de hard skills, les compétences techniques, mais représentant pourtant un aspect décisif dans une guerre. Donc c'est la gestion, la motivation des troupes, une pensée stratégique, etc. Et aujourd'hui, on utilise beaucoup évidemment ce concept, et notamment en matière de recrutement, et donc on distingue les hard skills qui sont en rapport avec les sujets inanimés, les soft skills qui englobent toutes les autres compétences en rapport avec les sujets animés. Et on parle aussi maintenant de mad skills, donc des compétences folles, assez exceptionnelles, rares, singulières, avec lesquelles on peut se distinguer notamment par son niveau d'excellence ou d'expertise ou d'originalité. Donc la définition des soft skills pourrait être les compétences qui nous permettent de nous adapter avec succès dans un contexte socio-temporel donné et en combinant nos capacités à réfléchir et interagir avec autrui. Il existe aujourd'hui plusieurs référentiels pour les évaluer. Le plus utilisé actuellement, c'est le Ester H10 de Job Teaser. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux, vous pouvez faire le test gratuitement sur le site pour identifier vos principales soft skills. Alors, il existe de nombreuses classifications et il existe des centaines de soft skills. En tout cas, tous s'accordent sur les 4 C. Créativité, esprit critique, communication et collaboration. Pourquoi ces 4-là ? Parce qu'elles sont vraiment les 4 compétences / capacités essentielles pour réfléchir et interagir. Même si j'adorerais évidemment parler en détail de l'esprit critique, la communication et la collaboration, parce qu'il y a tant à dire sur chacune, mais je vais tenir ma promesse du jour et me focaliser sur la créativité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle n'est pas réservée aux profils créatifs ou aux artistes. Et autant que je ne suis pas fan des tests ou méthodes qui déterminent un profil psychologique en management, parce que je considère qu'on peut être un peu de tout en même temps, ou on peut utiliser un certain aspect à un moment donné, eh bien, je n'aime pas mettre les gens dans les cases, car je trouve que ça les bride. Et bien, c'est la même chose pour la créativité. Je ne pense pas qu'elle soit réservée au milieu créatif. Certes, c'est là qu'elle s'exprime le plus facilement, parce que c'est presque un urge, un besoin irrépressible. Cependant, c'est une qualité qui peut et doit pouvoir s'épanouir à tous les niveaux et dans tous les secteurs.
Qui ne s'est jamais retenu de partager une idée, à l'école, en famille, en réunion, avec des amis, même avec des inconnus, genre non mais c'est n'importe quoi ce que je pense, c'est n'importe quoi cette idée, ça ne marchera pas, on va se moquer de moi, non mais ça c'est pas mon domaine, je vais le laisser aux spécialistes, etc. En fait, ce qui nous retient, ce qui nous bride, c'est évidemment la peur du jugement de l'autre, qui est liée à un manque de confiance en soi à un certain niveau, et certainement à notre meilleur ennemi, le syndrome de l'imposteur. Mais c'est surtout la société et justement les cases dans lesquelles on essaye de placer tout le monde. Placer, tiens. C'est évidemment en lien avec la place. Et pour trouver sa place, on est rassuré de rentrer dans des catégories qui nous définissent. Et pour trouver sa place, en n'ayant pas une place clairement définie, il faut la prendre, cette place. Et pour ce faire, il faut beaucoup d'audace, donc de confiance, donc de connaissance de soi et de l'autre. Oser prendre la parole pour prendre sa place, partager ses idées, même si elles sont a priori bêtes ou inutiles ou à côté de la plaque. D'ailleurs, il y a une expression en anglais qui invite un peu à être à côté de la plaque. Think outside the box. Penser en dehors de la boîte, en dehors du cadre. Et pour ceux qui travaillent avec moi et qui savent que le premier conseil que je donne, c'est toujours de poser son cadre. Vous savez que poser le cadre est indispensable avant même de pouvoir l'élargir, voire d'en sortir. Et penser outside the box, c'est justement possible grâce à la créativité. Alors donc, la créativité, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à transformer de manière nouvelle quelque chose qui existe déjà ou de produire quelque chose de totalement innovant. Je répète, la capacité à transformer de manière nouvelle quelque chose qui existe déjà ou de produire quelque chose de totalement innovant. Eh bien, elle dépend évidemment de nombreux facteurs qui sont d'abord cognitifs, c'est-à-dire les capacités d'analyse et de réflexion, conatifs, qui sont liés à notre personnalité, affectifs, en lien avec les émotions, et environnementaux, qui dépendent donc du contexte. Et elle peut et doit revêtir des formes très diverses et s'exprimer à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité. Mobiliser sa créativité, qu'est-ce que cela implique ? Plusieurs concepts. D'abord l'idéation, l'innovation, l'originalité, l'inventivité, la pensée divergente, la pensée intégrative et une conception opportuniste de l'échec. Failure is an opportunity. Et ça, pour moi, je crois que c'est vraiment la base en fait de toute la créativité. C'est vraiment, non, on ne s'arrête pas à un échec, on ne s'arrête pas à « je n'ai pas trouvé de cette façon », on continue à essayer. Alors, j'anticipe certains contre-arguments. Travailler dans la créativité, cela ne veut pas forcément dire travailler sans contrainte. Non, parce qu'au contraire, plus le cadre de départ est clair, plus la créativité pourra s'exprimer. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes sont au top de leur potentiel créatif, au plus proche de la deadline, quand on se sent un peu au pied du mur, avec un peu la procrastination comme incubateur du processus créatif. Cela me fait notamment penser à Michel Legrand, ce génialissime maestro, compositeur français. Et dans le documentaire qui lui est consacré, qui est sorti fin 2024, son entourage raconte notamment comment il pouvait composer toute la bande originale d'un film en seulement quelques heures, une nuit, juste avant de voir le réalisateur. Travailler dans la créativité, cela ne veut pas non plus dire que c'est travailler dans le désordre total. Alors oui, ça peut être un peu nécessaire pour certains, mais on a souvent besoin de mettre de l'ordre, de ranger, par exemple, afin de se vider la tête pour pouvoir aussi accueillir toutes les pensées créatrices, justement. Et certaines personnes ont même besoin de ritualiser leur processus créatif. Dans toute ma carrière, j'ai été confrontée à la créativité dans mon management. Je dis confrontée, certes, c'est un terme un peu fort, mais parce que ça n'a pas toujours été simple pour ma rigueur et moi. J'ai travaillé avec des personnalités complexes, géniales, avec des besoins et des objectifs très précis, enfin pas toujours, mais en tout cas avec un chemin parfois sinueux pour les satisfaire. Et je me suis souvent heurtée à leurs desiderata qui venaient contredire mon management, le cadre que je posais. Et a posteriori, je sais que j'ai souvent manqué de souplesse. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté le deuxième épisode de la première saison du podcast, qui était mon interview avec India Madhavi,
Je vous invite à l'écouter parce que je parle notamment d'une chose qu'elle m'a dite un jour qui a été une vraie révélation pour moi sur la forme organique et le carré. Bref, parenthèse fermée. Et à force de me prendre des murs, j'ai forcément su faire preuve d'agilité et j'ai développé des méthodes. J'ai mis au point des outils qui sont conçus pour faciliter et optimiser la vie de tous, la mienne aussi évidemment. Depuis que j'ai créé LBM il y a 4 ans, je mets ces techniques à disposition des entrepreneurs créatifs que j'accompagne. C'est une boîte à outils que j'alimente en permanence, que je perfectionne, que j'adapte en fonction de chaque profil, en fonction de chaque situation. Et qui peuvent évidemment être proposés à des secteurs qui ne sont a priori pas liés au milieu de la création, mais qui vont bénéficier de cette approche sensible et humaniste. Car je suis intimement convaincue que plus la créativité sera placée au centre de l'action managériale, plus les entreprises seront human-centric, centrées sur l'humain. Car les équipes sont clairement le meilleur asset, le principal atout de n'importe quelle organisation. Alors je le disais, baigner dans la créativité n'est pas toujours simple, et il est essentiel d'y mettre du cadre. Mais dans la même lignée, instaurer trop de rigidité, trop de process peut avoir des effets clivants, frustrants et démotivants. Donc si on y inclut un peu plus de créativité et d'innovation, d'ouverture, j'ai pu vérifier que ça permet d'atteindre un meilleur équilibre. Ainsi, chacune se sent écouté, pris en considération et gagne donc en motivation et donc en performance. Ainsi, le business en bénéficie aussitôt et on peut à nouveau investir et donc développer. C'est un cercle vertueux. Et ce que j'appelle le creative management, le management par la créativité, c'est un mélange de tout ça. C'est vraiment le fait de créer et entretenir un environnement de travail qui soit stimulant et propice à l'expression de toutes les formes de créativité, dans l'écoute active et l'ouverture d'esprit. Le management par la créativité contribue à l'autonomie, l'implication, l'engagement de chaque membre d'une équipe, dont la sensibilité et la singularité deviennent une force. Mais attention, ce n'est pas non plus un combat d'ego, chacun a sa place. Le management par la créativité doit reposer sur un cadre précis, dans la coopération au service de l'intelligence collective. Et c'est aussi essentiel dans une entreprise d'un milieu créatif qui a besoin de clés pour manager, car le métier initial n'est justement pas d'être manager, que dans une entreprise d'un secteur plus large qui a justement besoin d'insuffler de la créativité à tous les échelons pour optimiser les forces vives. Alors concrètement, ça se passe comment ? Le creative management peut se manifester de plein de manières, comme par exemple instaurer des rituels qui permettent de libérer la créativité, let the creative juices flow, ou des brainstorming réguliers sur des sujets divers, même changer de poste de travail tous les 6 mois. J'ai vécu ça chez Bipole à l'époque, qui s'appelle maintenant Atelier Saint-Lazare. On peut aussi encourager la prise d'initiative, le test and learn. On propose, on essaye, on analyse. Favoriser l'idéation, c'est-à-dire le fait de générer des idées. Solliciter la pensée intégrative et la pensée divergente pour la résolution de conflits et de problèmes, etc., etc. Les possibilités sont sans limite, tout comme la créativité. Les soft skills, et en particulier la créativité, sont donc un puissant levier de développement de soi, de ses relations avec autrui et de son business. Et si elle est jumelée au leadership, qui fera certainement l'objet d'un autre podcast, c'est une merveilleuse façon de révéler les points forts, les zones de génie de chacune, chacun, et de favoriser la coopération où chacun trouve sa place et s'épanouit dans l'accomplissement de ses objectifs personnels et des objectifs communs. Alors j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, c'est un bassiste qui s'appelle Mono Neon et que j'ai eu la chance de voir en concert il y a quelques temps. Et en fait, il m'a un peu scotché. Moi, je le connaissais pas. Il m'a scotché parce que il est droitier, il joue en gaucher sur une basse qu'il tient à l'envers. Bon, bref, c'est un peu compliqué, il faudrait le relire plusieurs fois. Mais ça m'a d'abord parlé, pourquoi ? Parce que moi, je suis gauchère et que j'ai passé toute ma vie, surtout mon enfance, à m'adapter à un monde fait pour les droitiers. Vous voyez où je veux en venir avec le management. Et ensuite, parce que, au-delà d'avoir joué avec les plus grands, et notamment Prince,
Mono Neon, il a une façon très personnelle de jouer. Il a justement créé une technique unique et c'est l'essence même de son style expérimental. C'est là que je parle de leadership, justement, et lié à la créativité. C'est un chef d'orchestre. Il dirige son groupe. Donc, il y avait un clavier, un batteur, un guitariste. Donc, ils ne sont pas très nombreux sur scène, mais une grande ampleur musicale. Et même s'il laisse la place à chacun de s'exprimer, mais il les dirige, on le voit, on le sent. Il est très central. Et par son look, certes, mais pas que, par juste son leadership naturel, par ce qu'il dégage, par son énergie, on sent qu'il maîtrise tout, on sent que, comme je parlais de Michel Legrand tout à l'heure, tout est d'une précision et d'une rigueur pour justement permettre l'expression complète de la créativité. Et outre son groove et son groupe, la musicalité est au maximum grâce à l'originalité qu'il a développée. Il est à fond. Alors pour info, neon, parce qu'en fait il porte du néon, enfin du fluo, des pieds à la tête dans une lumière noire. Donc en plus visuellement c'est très fort. Et en fait il a tout simplement adapté l'outil à sa pratique plutôt que l'inverse. Et c'est comme en management. On ne peut pas forcer les équipes à s'adapter à des outils qui ne leur correspondent pas, qui ne leur parlent pas. L'agilité, c'est justement de proposer différents outils et de laisser ensuite chacun se les approprier en suivant son intuition et donc sa créativité. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet ou si vous avez envie de développer une formation, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.